toute jeune fille de 5-6 ans, pour aller en Amérique, faire une campagne de réunion. Et quand il s'est embarqué sur le bateau, il a vu la beauté du bateau. Les lustres en cristal, les beaux tapis, les tapisseries. Il a vu des gens riches, des gens loin de Dieu. Il a vu des gens aussi pauvres monter sur le bateau et se mélanger à tous ceux qui étaient là. J'aimerais vous dire que sur le bateau, certains ont monté, étaient chrétiens, étaient des enfants de Dieu, vivaient dans la présence de Dieu, mais au bout de quelques jours que la traversée avait commencé, ils avaient commencé à changer, parce que leur environnement avait eu une influence sur eux. Et quand vous avez vu le film, un soir, le bateau a heurté ce grand bloc de glace, et l'eau a commencé à rentrer dans le bateau. Certains étaient restés des chrétiens, des enfants de Dieu, continuaient à prier Dieu, à lire la parole de Dieu, mais d'autres s'étaient mélangés aux gens du monde, et en quelques jours avaient pris leur habitude. Et quand le bateau a frappé le bloc de glace, la majorité des gens commençaient à paniquer, à crier, à pleurer. Rien ne pouvait alléger leur cœur. La belle orchestre qui jouait, les plus belles musiques ne faisaient rien. Les mots d'encouragement de l'équipage ne faisaient rien. Tout le monde avait peur. Les jeunes, je suis sûr, moi, qu'il y a des jeunes là, que depuis quelque temps, le monde a eu une influence sur eux. Et puis ta vie, elle est comme ce bateau, elle est en train de faire un naufrage. Et tu es en train de paniquer. Parce que tu sais que le monde a eu une influence sur toi. Et les gens ne savaient pas comment faire pour sauver leur vie. Vont voir cet homme, ce prédicateur, semblable à tous les frères qui sont venus, qui ont pris les bus, qui ont monté le chapiteau, qui ont organisé ce rallye, va commencer à prêcher Jésus, va commencer à prêcher la repentance. À tous ces hommes qui ne connaissaient pas Jésus, mais à toutes ces personnes qui s'avaient éloigné de la présence de Dieu en quelques jours. Et puis là, cet homme commençait à prêcher Jésus, la repentance, le pardon des péchés. Et là, des gens demandaient pardon, des gens se repentaient, des soi-disant chrétiens revenaient à lui, revenaient à Jésus, parce qu'ils savaient que leur position était mauvaise. Et puis, les gens de l'équipage vont faire venir cet homme, parce que comme c'était un prédicateur, il avait une place dans un petit bateau de sauvetage pour sauver sa vie et celle de sa fille. Et puis, il va faire quelque chose, écoutez-moi les jeunes. Il va prendre sa petite fille de 5-6 ans, il va la déposer dans le petit bateau de sauvetage, là, et puis il va lui dire, ma fille, c'est une histoire vraie, c'est pas le film, ça. Hein. Ma fille, je peux pas venir avec toi. Je dois prêcher la repentance. Il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Et je crois que cet après-midi, il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Qu'est-ce qui pousse des hommes à laisser leur foyer, à monter dans des bus, à monter dans des chapiteaux? C'est le feu que Dieu a allumé dans nos cœurs. Ce feu qu'on appelle le ministère. Et qui nous pousse à venir parler de Jésus. Et il a laissé sa fille partir dans un petit bateau de sauvetage. Et il a continué à prêcher la repentance. Et quand le bateau a coulé, cet homme va rentrer dans l'eau glacée de l'Atlantique. Et il va continuer à prêcher Jésus. Parce que l'éternité était à la porte pour la majorité des personnes. Les jeunes, écoutez-moi. Vous savez que Jésus revient bientôt. Dites amen les chrétiens. Amen. Vous savez que demain ne nous appartient pas. Vous savez qu'il va venir bientôt nous chercher. Et il faut que notre vie soit en règle. Il faut qu'elle corresponde à la parole de Dieu. Si notre vie ne correspond pas, nous resterons sur la terre, les jeunes. Et là, en nageant dans les eaux glacées de l'Atlantique, cet homme de Dieu, John Harper, va continuer à prêcher la repentance. Et puis l'histoire nous dit qu'il va s'approcher d'un homme qui n'avait pas de gilet de sauvetage, qui était dans l'eau glacée, qui se débattait. Il va s'approcher de lui, il va lui dire, mon ami, es-tu sauvé?
Les chrétiens qui ont levé la main, ne me répondez pas, mais j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous sauvés? Êtes-vous sûr de votre salut? Parce que c'est pas parce que vous avez été baptisé un jour, ou parce que vous chantez dans une chorale, que cela fait de vous des sauvés. Il va lui dire, es-tu sauvé, mon ami? Et cet homme va lui dire, non, je ne suis pas sauvé. Sa vie ne correspondait pas à ce que la parole de Dieu demandait. Et il va lui dire des mots tout simples, repens-toi. Il va dire, non, je ne peux pas accepter Jésus. Je ne peux pas revenir à lui. Alors cet homme de Dieu va quitter son gilet de sauvetage et lui donner, il va lui dire, tiens, t'en as plus besoin que moi. Et devant ce geste, cet homme va rencontrer Jésus sur le champ, va être bouleversé Amen. Par cet élan d'amour d'un inconnu. Et j'aimerais vous dire que le message qui va être prêché, les jeunes, ce n'est que par amour que Dieu nous parle. Il n'y a aucun jugement dans les mots que vous allez écouter. Et puis, l'histoire nous dit que cet homme va mourir dans les eaux glacées de l'Atlantique. Sa fille va aller en Amérique. Elle va être élevée par une famille de chrétiens. Elle va rencontrer un jeune garçon chrétien qui va devenir un serviteur de Dieu. Dieu avait pris soin de sa fille. Et puis, des années plus tard, un homme va témoigner dans une réunion que pendant le naufrage du Titanic, il avait rencontré Jésus. Il dit, je suis la dernière âme sauvée du ministère de John Harper. Et si Jésus revenait demain, toi qui te dis chrétien, si seulement dans cet après-midi, ta vie pourrait prendre une direction différente, pas dictée par le monde, par ce courant mondain qui se déverse de plus en plus dans nos jeunes chrétiens. Les jeunes, il est temps de savoir qui l'on est. Il est temps de savoir quelle identité nous avons. Il est temps de savoir qui nous servons. Amen. On ne peut pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas vivre n'importe comment. Si tu as accepté Jésus, alors suis-le, mais suis-le selon sa parole. Amen. Il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, il nous est parlé des chrétiens, des enfants de Dieu. Je vous fais la lecture. Vous voulez qu'on fasse la lecture ensemble? Amen. Voilà ce que vous êtes. Vous qui avez levé la main. Vous qui vous dites des chrétiens, des enfants de Dieu. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Dites Amen. Amen. Un chrétien est un enfant de la lumière. Il y a écrit ce verset dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Il dit, vous les petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu le monde. Parce qu'en vous, celui qui est en vous, les jeunes, est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui va faire de vous les victorieux sur le péché, sur la mondanité, sur le courant d'impudicité qui se déverse dans le monde? C'est parce qu'en vous réside le Saint-Esprit. Amen. Celui qui est venu en vous quand vous avez accepté Jésus. Le jour où ce miracle s'est fait dans vos cœurs, la nouvelle naissance, il y a en vous un pouvoir, une puissance, une personne, quelle puissance? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside dans les chrétiens, les enfants du jour. Vous n'êtes pas, les jeunes, le monde voudrait vous faire croire que vous êtes pauvres. Vous êtes malheureux. C'est la misère pour vous. C'est dur d'être chrétien. Excusez-moi, il y a le plus fort en vous. Vous avez tout pour y arriver. 1 Pierre 2,9 nous dit, je vous fais la lecture. Vous, au contraire, c'est ce que vous êtes. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, dites Amen. Amen. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a appelé.
qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu la miséricorde mais qui maintenant avez obtenu la miséricorde, dites amen les chrétiens. Vous avez tout pour réussir. Vous êtes une race élue. Dieu a eu un regard sur vous les jeunes. Dieu vous a choisi. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, des jeunes mis à part, des jeunes préparés, sanctifiés, pour un travail, pour une œuvre, pour une vie bénie. Voilà ce que vous devriez être. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, dites amen. Amen. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes choses, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 12, il parle des personnes des ténèbres, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vous êtes de la lumière. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous avez été préparés, mis à part, pour vivre dans la présence de Dieu. Voilà ce que vous devez être. Ce que nous étions avant, ce que vous étiez avant. 1 Pierre 2, 25. Vous étiez comme des brebis errantes. Les jeunes, écoutez-moi. Avant, on était comme des brebis errantes. On n'était pas sur le chemin. On allait de droite de gauche. On faisait n'importe quoi. On vivait notre vie comme bon nous semblait. Bien souvent, on tombait dans des fossés, des ravins. Ce que nous étions avant. Alors pourquoi vous êtes comme ça maintenant? Pourquoi la majorité des garçons et des filles aujourd'hui, chrétiens, qui vivent dans la présence de Dieu, qui sont encadrés par des pasteurs, qui se tuent semaine après semaine, année après année, qui s'occupent de vous, pourquoi vous êtes encore errants? En dehors du chemin, vivant n'importe comment, se laissant séduire, allant n'importe où, faisant n'importe quoi. Pourtant, les jeunes, écoutez-moi, vous êtes de la lumière, vous êtes des enfants de lumière. Vous devriez être sur le chemin. Mais vous êtes errants. Éphésiens 2, verset 3. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Avant, nous étions comme ça, les jeunes. Tous les hommes qui sont là, tous les garçons et les filles qui sont là, avant d'avoir rencontré Jésus, nous étions dirigés par nos convoitises, par notre chair, par les désirs profonds de la chair, de vouloir posséder, de vouloir regarder, de vouloir consommer, salissant notre corps, salissant nos pensées, par notre langage, par notre vision, par nos actions. Mais normalement, c'est ce que nous étions avant. Alors pourquoi aujourd'hui, toi qui devrais être un sacerdoce royal, tu te laisses diriger par ta chair, par tes convoitises? Tes convoitises, c'est ce que tu aimes. Pour certains, c'est ce que tu regardes sur ton téléphone. Ce qui souille ton regard, ton cœur, tes pensées. Pour d'autres, excusez-moi, tu te souilles en action. Parce que, excusez-moi, un chrétien, un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, je vais vous parler franchement. T'as pas à avoir 50 fiancés.
Dites Amen, vous en supplie. Amen. Même si c'est ce que tes séries te disent, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu dois te tenir dans la propreté, dans la sainteté. Tu ne peux pas fréquenter 50 filles. Jeune fille, ça vous fait sourire? Tu ne peux pas avoir 50 fiancés. Amen. Amen. Tu ne connais pas l'avenir que Dieu a pour toi. Toutes les choses qui se présentent à toi, qui vont te salir, qui te fermeront sûrement des portes dans ton avenir. Seigneur, vous avez tout, la jeunesse. Vous avez la pureté, vous avez la fraîcheur. Et le monde voudrait tellement vous salir. Et pour d'autres, parce qu'ils sont dirigés par leur convoitise, vont plus loin et dépassent les bornes avec leurs fiancés. Écoutez-moi, c'est important ce que je vous dis. Je vous le dis, on passe notre temps à gérer des cas de fréquentage qui ont été trop loin. Et la seule question que tu te poses, c'est est-ce que je suis lié, est-ce que je suis marié? Excuse-moi, jeune garçon, jeune fille, es-tu sauvé? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Es-tu sauvé? Quand tu te laisses diriger par tes convoitises, par la chair dans ton fréquentage, quand tu vas trop loin, quand tu sautes d'un garçon à une autre, quand tu laisses ta fiancée que tu vas en voir une autre, est-ce que tu crois que Jésus est d'accord avec ça? À ce moment-là, crois-tu que tu es une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal? À ce moment-là, tu es en train de couler avec le Titanic. Tu es en train de couler. Il est écrit, nous étions, Romains 5:10, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous avons été réconciliés avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Quand il a donné sa vie, quand il a versé son sang, quand il est mort et ressuscité, alors il nous a réconciliés avec Dieu. Dites Amen, les jeunes. Quand nous l'avons accepté, nous avons été réconciliés. Mais aujourd'hui, par tes actions, par ton langage, par tes pensées, par ta conduite, par le péché que tu tolères dans ta vie, tu es ennemi de Dieu. Tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 20, « Ce que vous étiez avant, ce que nous ne devrions plus être aujourd'hui, vous étiez esclaves du péché. » C'est ce que nous étions avant. Vous savez, un esclave ne va pas où il veut, ne fait pas ce qu'il veut. Il voudrait tellement être libre, mais il ne le peut pas. Combien de garçons et de filles, aujourd'hui, sont esclaves par rapport au péché? Excuse-moi, jeune garçon, jeune fille, tu te lèves le dimanche matin, tu prends ta Sainte Seine comme un jugement envers toi-même, parce que ta vie ne correspond pas, parce que tu es toujours esclave du péché. Oh, le pasteur ne le sait pas, tes parents ne le savent pas. Mais toi, tu sais ce qu'il y a dans ta vie. Tu es esclave du péché. Tu devrais être un sacerdoce royal. Dis Amen. Amen. Tu devrais être une nation sainte. Amen. Une race élue. Et toi, aujourd'hui, tu es esclave du péché. Ce péché qui t'a enveloppé si facilement. Ce péché qui te fait tellement de mal. Vous savez, on ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le péché. Chaque semaine, chaque mois, nous avons de plus en plus de garçons et de filles qui vivent dans l'église, qui chantent dans les chorales, qui témoignent comme des chrétiens, qui ont une belle apparence, mais qui après la réunion de jeunesse, le rallye de jeunesse, viennent voir les pasteurs. Voudrais-vous prier pour moi?
Je suis angoissé. J'ai des mauvaises pensées. Pour certains, vont avoir même des pensées à mettre fin à leur jour. Mais c'est quoi la raison? C'est le péché dans leur vie qui est en train de les détruire. Tu es en train de couler avec le bateau. Mais que Dieu soit béni. Les pasteurs sont là, ils prêchent la parole de Dieu. Ils vous prêchent la repentance. Amen. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Et tu dis, je suis un chrétien, je suis baptisé, je vais à la réunion, Mais s'il y a le péché dans ta vie, si tu es esclave du péché, excuse-moi, c'est pas moi de juger, mais c'est la Bible qui le dit. Tu n'es pas sauvé. Vous savez, écoutez-moi, vous avez tous l'air beaux, tous l'air belles, pour la plupart, hein. Vous avez l'air des anges. On est dans la réunion, les frères, c'est vrai ou pas? Les filles ont bien lissé leurs cheveux. Les garçons ont été au coiffeur, on en parlait avec les frères tout à l'heure. Les garçons ont été au coiffeur, ils ont mis leurs plus beaux vêtements. Vous avez l'air des anges. Et j'aimerais vous dire que même un ange ne peut pas résister au péché. Je vais vous lire un verset dans la parole de Dieu. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Et au verset 12. Ça vous intéresse? Amen. Je vais vous parler d'un ange. Je vais vous parler d'un ange. C'est beau, un ange. On va le voir, le verset en parle. Il parle de cet ange-là. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Il nous parle d'un ange qui était le plus élevé des anges. Un ange d'une beauté extraordinaire. Vous avez tout, la jeunesse. Vous avez tout. Vous avez la fraîcheur, vous avez la beauté. Vous avez la force, vous avez la santé. Vous avez tout pour réussir en Dieu. Cet ange avait tout pour réussir en Dieu. Il mettait le sceau à la perfection. Aucun défaut. Il était parfait en beauté. Il était totalement... Vous savez ce que ça veut dire parfait? Je regardais ça tout à l'heure, j'étais dans l'avion, je prenais des notes. Ça veut dire entièrement et totalement parfait. Ça veut dire une offrande entièrement consumée. Seigneur, il était totalement à Dieu. Cet ange appartenait totalement et entièrement à Dieu. Comme toi, il n'y a pas si longtemps, tu appartenais totalement, entièrement à Dieu. Ta vie était livrée en sacrifice. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Seigneur, il était dans l'habitat le plus merveilleux que les hommes ont jamais connu. Ils étaient dans le jardin de Dieu. Il était dans cet endroit où Dieu était proche de où il parlait avec Dieu. Dieu venait les visiter le soir. Cet ange était là, dans le plus beau des endroits. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, de rubis, d'or. Seigneur, il n'y a pas si longtemps, les jeunes garçons, jeunes filles, toi aussi, tu étais recouvert de valeurs, recouvert de choses qui descendaient du ciel, de choses qui étaient de la vraie valeur. Je ne vous parle pas des choses de la terre, des choses qu'on se sert. Quand il parle de ces diamants, de ces pierres précieuses, excusez-moi, il ne vous parle pas de vos bracelets à la mode, ou de vos bijoux à la mode, ou des montres qui vaut une fortune, c'est pas ça. Il parle des choses du ciel. Il n'y a pas si longtemps, jeune garçon, jeune fille, tu étais recouvert des richesses du ciel.
Il dit des tambourins, des flûtes étaient à ton service et préparés pour le jour où tu fus créé. Vous savez, on connaît la jeunesse. On sait que vous aimez bien la musique. Certains aiment un style de musique, d'autres en faisant les affaires le matin pour les filles, les garçons comme ils sont dans leur auto. Mais Dieu avait préparé exprès pour lui, pour le jour de sa création, des instruments. Seigneur, la Bible nous dit qu'il était un chef de chorale. On en connaît des jeunes qui chantent dans les chorales. Ils ont une belle apparence sur l'estrade. Seigneur, il n'y a personne qui était comme cet ange-là. Il n'y a personne qui était comme lui. Il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'était un ange. C'était un gardien. Les chérubins gardaient le jardin quand l'homme avait péché, pour que l'homme ne rentre plus dans le jardin. C'était un gardien. Et toi, il n'y a pas si longtemps, jeune garçon, jeune fille, tu étais un gardien, une gardienne. On pouvait compter sur toi. On pouvait miser sur toi. Quand les frères allaient faire des réunions, ils t'appelaient. Tu étais un gardien, tu gardais tes frères, tu gardais la parole, tu gardais le Saint-Esprit comme un sceau en toi. Comme cet ange. Un chérubin protecteur. Le mot protecteur veut dire loin. Seigneur, imaginez-vous un peu les jeunes, cet ange, il y avait un sceau sur lui, il était loin, comme toi, il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans la réunion, tu ressentais la présence de Dieu. Quand j'étais assis tout à l'heure, là, j'écoutais les chorales et puis j'étais béni, Seigneur, parce que la présence, c'est bon les chorales, Seigneur, que Dieu bénisse tous ceux qui ont chanté. Et quand on ressent la présence de Dieu, notre cœur est touché, Amen. Il n'y a pas si longtemps, tu étais loin. Tu étais rempli de sa présence. L'huile coulait sur ta vie. Il dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ça veut dire que cet ange était sur dans la présence de Dieu, avec beaucoup de personnes comme lui autour. Ta compagnie à toi, c'était les hommes et les femmes bénis. Ta compagnie, c'était les jeunes garçons, les jeunes filles qui prient, qui aiment lire la parole de Dieu, qui se tiennent purs, qui ont un fréquentage propre, qui ont une vie propre devant Dieu, qui se sanctifient, qui se plaisent à jeûner, qui se plaisent à aimer les pasteurs. Tu étais comme ça, comme cet ange était. Cet ange était sur la montagne de Dieu, avec tous ses semblables. Il dit, tu as été intègre dans toutes tes voies. Il n'avait jamais failli. Jamais failli. Jamais failli. Jusqu'au jour où tu fus créé. Jusqu'au jour jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est-à-dire que cet ange avait été parfait, les jeunes, avait été remarquable, avait été dans la présence de Dieu, jusqu'au jour où le péché s'est trouvé dans son cœur, il s'est trouvé en lui. Et quand le péché entre dans quelqu'un, quand le jeune garçon et la jeune fille ne veillent pas, quand sa vie a été touchée, entachée, salie, par un moment d'inattention, parce qu'on s'est laissé diriger par notre convoitise, par notre chair, parce que tous les jeunes le font, parce que c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, tout le monde le fait, je suis pas mieux que les autres, mais quand le péché entre dans ton cœur, c'est la destruction qui rentre dans ta vie. Voilà pourquoi l'angoisse, voilà pourquoi la tristesse, voilà pourquoi les idées de suicide, voilà pourquoi les mauvaises pensées. Parce que tu as été touché, tu as été sali. Le verset continue, puis je vais bientôt terminer. Vous me donnez encore 5 minutes, les jeunes? Amen.
Il est écrit au verset 15, jusqu'à ce que le péché rentre en toi. Verset 16, je te précipite et je te ferai disparaître. Voilà le péché. Tu es sur l'estrade, tu es dans la présence de Dieu, tu es avec les pasteurs, tu es un chrétien, une chrétienne, tu es le sacerdoce royal, mais quand tu commences à jouer avec le péché, quand il rentre en toi, il y a quelque chose qui se passe, tu es en train de tomber. Tu es comme précipité. Tu tombes de ton piédestal. Tu n'es plus celui ou celle sur qui on misait. Tu es précipité. Tu commences à disparaître. Tu es moins présent dans les réunions. Tu es moins présent au moment de prière. Il y a quelque chose qui se fait en toi. La ruine commence dans ta vie. Verset 7. Ils souilleront ta beauté. Parce que peut-être que tu penses que le péché va rester juste là, dans ton cœur. Ça, c'est la première étape. Tu tombes de la présence de Dieu. Tu te souilles de plus en plus. Tu salis ta vie de plus en plus. Et puis il y a un mot que les jeunes disent. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, je me pardonnerai le dimanche matin. Et puis ce mot de c'est pas grave, je me pardonnerai le dimanche matin devient c'est pas grave, je suis perdu quand même. Certains l'ont déjà dit là. C'est pas grave, je suis perdu quand même. Et le péché va te salir. Va salir ton témoignage. Va salir ta personnalité. Tu vas être rendu à faire des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Tu vas être rendu avec des compagnies que tu crois jamais possibles. Tu vas souiller ton nom, celui de ta famille, celui de ton église, parce que tu as toléré le péché. Il est écrit au verset 18, « Je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera et qui te réduira en cendres aux yeux de tous ceux qui te regardent. » Écoutez les jeunes, je suis en train de vous prévenir du danger à jouer avec le péché. Le péché que tu as laissé rentrer dans ton cœur, qui est en train de te consumer. Le verset nous dit que c'est comme un feu qui va sortir de toi et qui va te consumer, qui va te mettre en cendres. Vous savez, il n'y a pas de douleur plus intense que le feu. Le péché fait du mal, les gens. Le péché va te faire souffrir, va te laisser plein de regrets, plein de remords, plein de tristesse. Et puis vous savez, le feu fait souffrir, mais il laisse des traces, il laisse des cicatrices. Il y a des choses que tu arriveras peut-être à jamais t'enlever. Il y aura des cicatrices dans ton cœur qui te poursuivront tant que tu continueras à pécher et à ignorer l'appel de Jésus-Christ. Il dit, tu mourras percé face à ton meurtrier. J'aimerais vous dire que le péché est un meurtrier. Celui que tu tolères, celui que tu laisses de la place dans ton téléphone, celui que tu accordes du temps, est un meurtrier, te fera mourir. Tu mouriras percé par ce meurtrier-là. Il te fera mourir spirituellement. Le péché veut te détruire, jeune garçon, jeune fille. Vous savez, je vais terminer. Il y a des jeunes garçons qui avaient péché, qui avaient fait le mal. C'était Lévi et son frère, je crois que c'est Siméon, les frères vous me reprendront. Ils avaient fait le mal, ils avaient péché, ils avaient commis l'iniquité, ils avaient commis de la méchanceté. Et Dieu avait dit, je les ai en horreur, je n'entrerai pas dans leur présence, dans leur conciliabule, parce que là où il y a le péché, là où il y a un cœur tolérant au péché, Dieu n'entre pas dans ton cœur. Tu ne seras pas visité de la présence de Dieu tant qu'il y aura le péché en toi, tant que ta vie ne sera pas mise en règle.
C'était la bénédiction de tous les frères, de tous les fils de Jacob. Mais ces deux frères-là n'avaient pas une bénédiction. Il y avait comme une malédiction sur eux. La malédiction du péché. Esclaves du péché. Et puis les années ont passé. Israël, comme vous connaissez, va aller en Égypte. Il va rester des centaines d'années en Égypte. Et quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont aller au désert, libérés par Dieu, ce que tu as été il n'y a pas si longtemps. Au bout de quelques temps, ceux qu'ils étaient avant, ils vont le reprendre. Et vous connaissez, ils vont adorer un veau d'or. Et quand le grand Moïse va descendre de la montagne avec les tables de la loi, sa colère va s'enflammer. Il va briser les tables de la loi. Il y a des choses qui doivent être brisées dans ta vie. Jeune garçon, jeune fille, écoutez. Dieu va briser des choses en toi. Amen. Avec sa parole. C'est sa parole. On a écouté des beaux cantiques, des belles chorales, mais c'est pas ça qui va te bénir. C'est sa parole. Amen. Il est temps de revenir à l'essentiel. Arrêtons de chanter des cantiques. 10 cantiques, 15 cantiques, pour arracher des larmes de jeunes garçons, de jeunes filles qui vivent dans le péché. C'est la parole qui va faire le cri dans les cœurs. C'est la parole qui va changer les cœurs et les vies. C'est pas les cantiques. Et là, la colère de Moïse s'enflamme et il se tient au milieu du camp d'Israël. Et il va dire, c'est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 26. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux, tous les garçons, tous les filles. Fermez vos yeux, les chrétiens, les chrétiennes. La colère de Moïse s'est enflammée devant le grand péché. Et là, tout le peuple est là, toutes les tribus sont réunies. Et il va faire un appel à la repentance, à ceux qui veulent revenir à Dieu, ceux qui veulent reprendre leur place là où elle devrait être. Amen. Dans le travail de Dieu, dans le sacerdoce royal, dans la nation sainte, dans la race élue. Lavé, sanctifié par le péché. Moïse va se tenir debout. Et il y avait cette famille qui vivait avec cette malédiction. Il y a peut-être des jeunes qui se disent aujourd'hui, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, moi. Parce qu'il y a des mots qui ont été dits, il y a des choses qui ont été faites. J'y arriverai pas, Seigneur. Mais il y a l'appel de Moïse. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et là, la Bible nous dit qu'une seule tribu va se lever et va venir vers Moïse. Et c'est la famille qui avait vécu dans le péché. C'est la famille qui avait été méchante. C'est la famille qui avait vécu dans le compromis. C'est la famille de Lévi. Ils vont se lever. Ils vont prendre la place aux côtés de Moïse. Et il va dire, tirez votre épée et passez au milieu du camp. Et voilà ce que la parole de Dieu va commencer à faire maintenant. Frappez vos frères et vos sœurs. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Commencez à prier le Seigneur. La parole de Dieu qui est l'épée commence à frapper les cœurs. Il faut qu'elle ait un effet dans les cœurs et dans les vies. Il faut qu'elle fasse son œuvre en toi. Et cette famille qui était réduite à un arrière-plan est devenue celle qui a pris place dans le sacerdoce, dans le travail de Dieu. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur quelques instants. Fermez vos yeux, priez le Seigneur.